Si nous n'apprécions pas notre état d'être, une nouvelle coupe de cheveux, un nouvel appartement, un nouveau partenaire ou un nouveau travail pourrait ne rien changer à la façon dont nous ressentons notre vie. Les plaisirs temporaires et les choses matérielles peuvent venir ou disparaître. Ce dont nous avons besoin, c'est un changement intérieur. Pour qu'une véritable transformation se produise, nous avons besoin d'un véritable changement dans la façon dont nous nous sentons nous-mêmes et notre vie. C'est parce que lorsque nous changeons la façon dont nous ressentons les choses, nous commençons à envoyer un message différent à l'univers et énergie de la création. Et donc, nous recevons également un message différent qui nous est renvoyé. Maintenant, gardez à l'esprit que les changements dans la dimension physique prennent du temps, car la matière prend du temps à se mouler. Il y a un laps de temps entre le moment où quelque chose est créé par la pensée et l'émotion. Et le moment où nous voyons réellement avec nos yeux physiques les résultats de cette création. Il n'y a pas de règle pour le laps de temps. Cela peut arriver en un jour ou prendre des années. Il y a quelque chose qui soutient le processus créatif, et c'est la cohérence. Regardons cela comme ceci, imaginez une énergie chaotique, floue, émouvante et créative. C'est notre champ de potentialité. Chaque fois que nous avons une pensée, nous créons un tunnel d'énergie, et l'énergie de nos pensées commence à traverser ce tunnel. Plus notre pensée coule dans cette direction, plus le tunnel se condense, plus cette énergie devient concrète. Moins la direction de nos pensées est focalisée, moins nous sommes susceptibles de créer consciemment nos propres manifestations. Si nous avons un esprit chaotique, nous créons des lignes de temps chaotiques. Personnellement, je ne suggère pas d'être obsédé par la direction précise que nous voulons que notre vie prenne. Ce que je suggère est beaucoup plus facile et beaucoup plus paisible. Nous n'avons pas besoin de planifier notre vie dans les moindres détails. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie est beaucoup plus complexe que nous ne pouvons jamais l'imaginer. Nous pouvons manifester notre maison parfaite, exactement comme nous l'avons imaginée, et pourtant oublier de prendre soin des horribles voisins. Il n'y a aucun moyen de tout contrôler, et donc cela n'a aucun sens d'être obsédé par tous les détails de notre vie. Ce qui a le plus de sens, à la fois pour notre santé mentale et émotionnelle, c'est de nous concentrer sur ce que nous voulons ressentir, et de remettre les détails de notre manifestation entre les mains de l'esprit universel. Se concentrer sur ce que nous voulons ressentir est une pratique merveilleuse qui commence à porter ses fruits en ce moment présent. Car tout ce qu'il faut, c'est simplement ressentir ce sentiment. Vous voyez, les gens peuvent vouloir être riches, et pourtant nous savons tous qu'il existe d'innombrables personnes riches souffrant de dépression, d'anxiété, de solitude. Donc nous pourrions manifester plus d'argent, et pourtant nous sentir misérables. Honnêtement, qui veut ça? Qu'est-ce que nous désirons réellement, quand nous pensons que nous voulons être riches? Peut-être est-ce la sécurité, ou se sentir abondant, puissant, indépendant, libre. Derrière les désirs de luxe matériel, il y a un désir qui surgit de nos profondeurs. Nous disant quelque chose de plus profond sur nous-mêmes, nous communiquant ce dont nous avons réellement besoin au niveau de l'âme. Une fois que nous reconnaissons ce que nous désirons réellement à un niveau plus profond, nous pouvons commencer à cultiver ce sentiment en nous au bon moment. Continuez et voyez de quelle attitude intérieure ai-je besoin pour me sentir plus en sécurité dans ma peau. Comment puis-je me sentir plus autonome? Comment puis-je expérimenter plus de liberté intérieure? L'argent est de l'énergie, et il peut aller et venir, il fait partie de l'être humain, pourtant ce n'est pas le but de l'existence humaine. L'argent est un instrument de soutien, pas le but, n'est-ce pas? Pourquoi gaspiller tant d'énergie à manifester quelque chose qui ne répond pas à nos vrais besoins? Je ne suggère pas que nous refusions de l'argent. Encore une fois, l'argent est de l'énergie, comme la nourriture, et une fois que nous créons une réalité équilibrée, tout l'argent dont nous avons besoin sera là aussi. Donc les questions juteuses sont, comment puis-je créer une réalité équilibrée? Comment puis-je créer une vie épanouie pour moi-même? Sur quoi dois-je concentrer mes pensées? Quels sentiments dois-je cultiver en moi?